Bon, après une semaine de teasing sur Instagram, en story, on vous avait promis une grosse annonce pour aujourd'hui et c'est le cas, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Je transforme mon frère Guillaume en 28 jours. Donc cette vidéo est la première d'une mini-série de 3 épisodes, donc vous allez voir ça au fur et à mesure. Mais bien sûr, pour ce premier épisode, l'objectif principal, ça va être de vous présenter mon frère, de vous expliquer quel est précisément ce challenge, pour que vous sachiez tout, mais aussi que vous sachiez pourquoi on le fait, pourquoi ça nous tient à cœur. En tout cas, le plus simple pour vous parler de tout ça, c'est directement d'aller le rejoindre chez lui. Allez, c'est parti, venez avec moi. Bon, ok les gars, on arrive chez mon frangin. En principe, il est là. J'espère en tout cas. 12 seconds later. Hello, comment ça va? Ok, donc maintenant vous connaissez un petit peu plus mon frère Guillaume. Donc là bien sûr le but c'est de se poser un petit peu à deux pour discuter un peu plus en détail de sa transformation et qu'on puisse justement vous le présenter avec un peu plus d'informations, notamment sur la vie de famille, les contraintes, le boulot, tout ça. Donc là Guy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta situation familiale, ta situation professionnelle? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton contexte de vie si on peut dire? Je me présente, je m'appelle Guillaume, le frère de Florent, j'ai 45 ans. Je suis en concubinage, 2 enfants à la maison. Je travaille en usine, je fais des 3-8. Donc des contraintes qui sont assez présentes au niveau du boulot. Contraintes d'horaire. Ouais. Un petit peu de fatigue aussi. C'est ça, ouais. Un peu de fatigue accumulée au long de la semaine, mais bon. On fait avec et vous allez voir que c'est pas une excuse et que malgré ça on va réussir à bien se transformer. Et du coup, si tu devais nous parler un petit peu de tes objectifs avec ce challenge, ce serait quoi? Une perte de poids, retonifier un peu le corps, quoi, si c'est possible, quoi. Bon. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Super. En tout cas, on est parti pour ça. Donc, si on parle maintenant un petit peu plus de ton passé sportif, parce que forcément, vous le savez, ça a aussi une incidence sur une potentielle transformation physique. Est-ce que tu as été sportif? Est-ce que tu fais actuellement du sport? Donc, bien sûr, moi, je le sais, c'est surtout pour vous que je pose les questions. Ben oui, j'ai fait du sport, on va dire, assez intensivement jeune jusqu'à 18 ans, au moins 5 fois par semaine. Ensuite, football plus classique à 3 entraînements semaine jusqu'à 25 ans. Et ensuite, une grosse coupure de 15 ans. Ouais, ok. Petite reprise de 40 à 42. Et là, bon, actuellement, pas trop de sport. On va dire 1 fois par mois, un petit football avec les amis, mais rien de sérieux, quoi. D'accord, ok. Voilà. Tu as été sportif, il y a eu une grosse coupure. Oui, et là, du coup, c'est aussi au final une remise en forme qu'on va pouvoir mettre en place. Ça va être une remise en forme aussi, même au niveau du cardio, c'est sûr. Ouais. Donc, ce qui est bien aussi au final, c'est que tu as quand même cette connaissance, on va dire, au niveau de l'entraînement. Tu sais te dépasser, tu l'as fait par le passé. C'est sûr. Donc, on part pas non plus de zéro en termes sportifs. Mais malgré tout, il faudra quand même s'accrocher parce qu'évidemment, ça va être un changement quand même au niveau du quotidien. Ouais. Et il y aura des contraintes de sport, d'alimentation. On va en parler juste après. Donc, il y aura quand même un effort à faire là-dessus. Mais en tout cas, je te sens motivé. Donc, ouais, là, il y a motivation à fond et ça va le faire. Exactement. Donc maintenant, pour vous expliquer un petit peu plus, le challenge qu'on va faire avec mon frère, ça va être un challenge qui va se baser sur 4 séances de 30 minutes par semaine. Donc il y aura 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps, avec bien sûr une notion de cardio pour optimiser vraiment ce qu'on va faire et pour aller le plus possible vers tes objectifs. Bien sûr, on va pas utiliser beaucoup de matériel, c'est essentiellement à base de poids de corps. Il y aura aussi des élastiques, éventuellement une chaise ou un support. Bref, ce qu'on retrouve à la maison facilement. Et ça va être très sympa. Ouais, pour rebondir sur ce que tu as dit, ce qui est bien dans ce programme, c'est qu'on peut faire à la maison, quoi. On a du mal à libérer du temps avec les postes, le travail. Ouais. Je dis moi, le fait de faire à la maison et avec très peu de matériel, finalement, c'est parfait. Super. En tout cas, on va faire ça au mieux et surtout, on va vous montrer l'évolution du challenge via des stories sur Instagram, via des petites publications aussi. Et on aura aussi une vidéo dans 2 semaines sur l'évolution du challenge avec aussi des petits extraits de tes séances. Ce sera donc à mi-parcours de ce challenge. Là, l'idée, ce sera vraiment, encore une fois, de vous expliquer ce qui se passe au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, voir un petit peu le mindset, l'état d'esprit, si on peut dire, au moment M. Et justement, voir un petit peu s'il y a des difficultés. On sera vraiment transparent avec vous aussi. Le but, c'est pas de vendre du rêve, c'est de vous montrer la réalité tout simplement. Donc, surtout, restez bien connectés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater tout ça. Donc là, est-ce que tu as une idée à peu près du poids que tu voudrais perdre? Est-ce que tu as estimé à peu près ça? J'estime au moins 4 kilos, peut-être 5, au minimum 3, j'espère. D'accord. Là, tu es à combien de kilos actuellement? Là, je suis environ 86 kilos. Ok.
Donc, j'aimerais 83 et pourquoi pas 81, 2, bon, à Après, voir. c'est du bonus, on va dire. C'est du bonus, mais bon, bien. si je perds déjà 3 kilos et que je me raffermis bien le corps, c'est déjà un objectif, le premier objectif, en fait. Voilà. Exactement. Alors, de mon point de vue, en tant que coach, c'est tout à fait envisageable, puisque en D'accord. moyenne, on va essayer de viser à peu près 1 kilo par semaine. Donc, bien sûr, là, c'est sur 28 jours, donc c'est à la fois court, à la fois suffisamment long, entre guillemets, pour qu'on ait quand même du résultat visible, sinon on ferait pas cette vidéo, enfin, ni cette série. Mais en tout cas, il faut voir aussi si on a des facilités, on va dire, à prendre du muscle. Donc là, forcément, c'est du poids qui va s'ajouter aussi, et il faudra le prendre en compte. Mais en moyenne, si on perd à peu près 3, 4, 5 kilos, c'est très bien. Si on en perd un peu plus, c'est bien aussi. Bien sûr, il ne faudra pas chercher à perdre trop pour essayer vraiment de conserver ta masse musculaire. Mais en tout cas, ça me paraît tout à fait faisable. Très bien. Donc bien sûr, ce qu'on va faire aussi juste après, au cours de cette vidéo, c'est que je vais te demander de te mettre torse nu pour voir un petit peu le point de départ, qu'on puisse le comparer aussi en évoluant et bien sûr pour faire un avant-après à la fin des 28 jours. Et au final, en voyant l'évolution, grâce à ce point de départ, ça va aussi te motiver. Donc c'est ce qu'on va faire après. Maintenant, est-ce que tu as des blessures actuelles ou des douleurs actuelles récurrentes, que ce soit articulaires, musculaires? Petite douleur au tendon d'Achille. Ok. Une ancienne déchirure au mollet, mais qui tient bon pour l'instant. Et après, c'est beaucoup de petits bobos de dos, de contractures dues au travail. D'accord. Un peu avec des positions où tu te crispes. Oui, voilà. De petites gênes, mais qui n'empêcheront pas le sport, bien entendu. Et du coup, Guy, je t'ai pas demandé non plus, mais de par ton boulot, forcément, il y a une certaine activité. Oui. Est-ce que tu as une idée du nombre de pas que tu fais en moyenne par jour ou pas forcément? Oui, on avait regardé une fois avec une montre et 10-12 000 pas en 8 heures, en gros. Ok, d'accord. Donc, comme une bonne activité. Ouais, par le travail, ouais. D'accord. Donc ça va être aussi intéressant. C'est ce qu'on appelle le NEAT. Je vous mets l'acronyme anglais à l'écran. En fait, c'est l'activité hors sport, on va dire. Donc, c'est pas les séances qu'on va faire, mais c'est le nombre de pas, lorsque tu fais les courses, si tu jardines, etc. Mais en tout cas, là-dessus, on est bien. Et c'est aussi une des bases qui permet de booster le métabolisme, donc le nombre de calories qu'on brûle chaque jour au repos. Et donc, ça permet forcément d'optimiser la perte de poids. Ouais, c'est à prendre en compte aussi, finalement, quoi. Ouais. Exactement. En fait, on aura logiquement un meilleur résultat grâce à une bonne activité chaque jour, plutôt que de simplement avoir une activité de bureau et très peu de pas par jour, en plus des séances, tu vois. D'accord. Donc maintenant, sujet très important, sujet sensible, ou pas, la nutrition, l'alimentation. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Bien sûr, on en a discuté aussi avant, comme vous pouvez vous en douter, mais est-ce que tu pourrais nous donner rapidement une journée type dans ton assiette, si on peut dire? Bon, en gros, c'est selon mes postes, mais c'est environ 4 repas jour. Ok. Avec, plus ou moins 2 collations, 2 vrais repas, en gros. D'accord. Et voilà, et de bonnes assiettes, en général. Ouais, quand même un bon coup de fourchette. Ouais, bien servi, oui. Donc on peut dire qu'il y a aussi une piste d'amélioration sur ce point et on va bien sûr en parler. Ce qui est très important aussi et ce que je vous conseille et ce qu'on va mettre en place pour nous, pour ce challenge, c'est en fait un principe où on va pas changer entièrement ton alimentation et on va pas passer d'une alimentation A à une alimentation B. On va vraiment essayer de trouver, comme dit, des axes d'amélioration et justement jouer sur certains points précis pour qu'on puisse manger un peu moins, manger bien sûr équilibré, avec une bonne répartition en termes de protéines, glucides, lipides, sans pour autant tout peser ou quoi que ce soit, parce qu'il faut que ça reste flexible et facilement faisable. Et forcément, quand on a une femme, des enfants, on peut pas se permettre de faire ses propres repas. Donc on va vraiment trouver les meilleurs compromis. Et ce qui peut être très intéressant pour ça, c'est d'aller faire les courses à deux. Donc si ça te va, on est parti directement. On est parti. Allez, on vous emmène avec nous. A few moments later. Donc là, Guy, l'objectif, c'est pas de faire une liste de courses hyper complète forcément, mais en fait, on va voir les aliments principaux que tu peux manger sur une journée pour faire un peu une journée type. Et puis, on va voir aussi ce que tu aimes pour vraiment faire par rapport à tes goûts. Ça, c'est très important. Donc là, on se dirige vers le rayon viande. Donc pour les sources de protéines, ça va être important forcément pour ta masse musculaire, etc. En fait, il n'y a pas forcément de meilleures sources de protéines. Ce qui est bien, c'est quand même de plus privilégier la viande blanche parce que c'est moins riche, c'est moins gras. Mais après, une bonne viande rouge, un steak 5%, c'est très bien, des œufs, du poisson. Donc, ça marche. Donc là, il y a la petite annotation, c'est parfait. En fait, ça rappelle que idéalement, il faut prendre des œufs 0 ou 1. Ou 1 plein air, c'est bien aussi. Ouais. Exactement. Donc là, ça va être intéressant parce que c'est d'un côté une source de protéines, mais aussi une source de lipides, donc de bonne graisse. Donc là, source de glucides, des pâtes, très simple. Pâtes au blé complet, c'est vrai que c'est un peu mieux. Au niveau de l'index glycémique, c'est plus intéressant. Ça, t'aimes bien?
Parfait. Allez, c'est parti. Et après, au niveau du riz, juste en face, donc riz thaï, riz basmati, c'est très bien. C'est une bonne source de glucides aussi, donc ça va constituer pas mal de nos repas, avec bien sûr des autres possibilités, on y reviendra, mais si t'aimes bien, on va prendre ça aussi. Au niveau des huiles, est-ce que t'en prends une en particulier? Souvent de l'huile d'olive. L'huile d'olive, très bien. C'est ce qu'il faut prendre en moyenne, tu vois, parce que tu peux aussi bien faire des assaisonnements qu'utiliser pour de la cuisson, contrairement à l'huile de colza qui va se dégrader à la cuisson, qui s'oxyde, donc là, c'est pas, ça nous intéresse pas. L'huile d'olive, on est bien. L'huile d'olive, c'est une valeur sûre. Bon, là, on va aller rayon fruits et légumes, très important, vitamines, minéraux, pour avoir aussi un bon effet de satiété sur ton assiette, pour pas prendre trop de féculents, tu vois, mais au moins essayer d'avoir une bonne assiette. On peut combler avec le légume, quoi. Exactement, parce qu'au final, ce qui compte, c'est d'être rassasié, et c'est ton volume alimentaire. Donc si tu as une bonne assiette avec beaucoup de légumes, tu vas facilement être rassasié. Légumes, il n'y a pas forcément de règles. Oui, ça peut être carottes, haricots. Exactement. Les petits pois, c'est pas des légumes, tu vois. C'est une source de glucides, donc c'est un petit peu un faux ami, tu vois. D'accord. Mais autrement, légumes verts, enfin les crudités, tout ça. Les patates douces, ça aussi, je sais pas si tu en manges un petit peu. Oui, j'aime bien. Ça, puis en plus, c'est un bon petit goût. C'est un peu sucré, c'est exactement. Sympa. Donc ça, c'est vraiment une source de glucides. Ça remplace du riz, des pâtes. Tu peux prendre des pommes de terre aussi. L'idée, c'est de varier aussi, de te faire plaisir. Oui, bien sûr. Ouais, amandes, noix de cajou, même un mélange. Bon, on peut prendre des amandes, hein, très bonne source de lipides aussi. Parfait. Donc ça, c'est très bien pour tes encas, tes collations. D'accord. Du coup, ça nous donne des bonnes calories pour faire ça. C'est pas des calories vides. Et c'est intéressant parce que justement, ça a quand même cet effet un peu coupe-faim. Donc ça, avec un fruit, c'est très bien, tu vois. Ça, voilà. Tu connais la phrase de Van Damme, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais. Donc là, l'eau, forcément, on va pas trop épiloguer dessus, mais c'est la meilleure boisson que vous pouvez prendre. 0 calories, c'est ce qui vous hydrate le mieux. Après, tu peux aussi prendre de temps en temps du café ou du thé, si tu aimes bien. Idéalement non sucré, parce qu'on a un petit peu parlé. Donc voilà, les courses sont faites. Donc ça y est, encore une fois, c'est pas un gros plein, mais au moins c'est une petite base. Pour commencer, c'est bien. C'est très bien. Et donc là, l'idée vraiment, c'était pas non plus de montrer tout ce que tu allais manger. Ça, on le fera donc dans l'épisode numéro 2. Raison de plus pour vous abonner, encore une fois. Mais en tout cas, l'idée, c'était aussi de vous donner des conseils et de pouvoir voir quelques notions aussi pour pas faire d'erreur, on va dire, dès le début et se mettre dans les meilleures dispositions. C'est parfait. Ok, donc là, retour de course. L'objectif, c'était vraiment aussi de vous parler de choses, on va dire, assez concrètes pour que vous puissiez aussi les appliquer à vous. C'est aussi l'objectif de cette vidéo et de cette série. Et donc maintenant, on va passer tout simplement au reveal du physique de Guillaume. Donc on va voir un petit peu le point de départ, comme on l'a dit. Et on va aussi prendre ses mensurations pour avoir des données qu'on va pouvoir interpréter et surtout comparer dans 28 jours du coup. Donc, pour voir la progression, quoi, finalement. Exactement. Bon, t'es prêt? Allez. Je sais plus ce que j'allais dire. Bon, c'est parti. Si tu me mets Joe Cooker, je te fais striptease. On va éviter. En plus, il fait plutôt beau, on en profite. Donc, est-ce que tu peux nous donner ta taille? C'est vrai que je t'ai pas demandé. 1m73. Et on a vu sur la balance, on fait autour de 87 kg. C'est ça. Donc, on vous affiche ça, on ne triche pas. Et du coup, on est parti pour révéler le physique. Donc, je vais te laisser te mettre torse nu. Ok, donc là vous voyez le physique de mon frère. Donc là bien sûr on voit essentiellement que bien sûr au niveau du ventre on a du gras, mais bien sûr chez les hommes c'est normal, on stocke préférentiellement à ce niveau, ce qu'on appelle la graisse viscérale notamment. Donc le but ça va vraiment être de déstocker au niveau du ventre. Évidemment on peut pas à 100% cibler une perte de poids et on peut pas perdre du poids de manière localisée, même si des études montrent que c'est quand même un petit peu possible. Mais en tout cas on va logiquement réussir à perdre de ce niveau là, parce que si on se tourne un petit peu, si on se met même de dos, en fait on voit que Guillaume ne stocke pas forcément au niveau du dos, du moins c'est vraiment le ventre qui est touché, entre guillemets. On va aussi prendre les mensurations pour avoir assez de données pour les comparer et faire l'avant-après. Donc là, Guillaume, je vais te demander de faire une pause avec le biceps. Donc bien sûr, on n'est pas dans un épisode purement muscu, mais en tout cas, on va quand même s'inspirer de ces poses pour prendre les mensurations. Donc là, si on prend à peu près au niveau du pic, on est à 33,5. Donc le tour de taille maintenant, hop, donc on met, je te laisse le tenir au niveau du nombril. Alors on essaye de bien prendre, donc là ici on est en régulier, et là on est à 102 cm. Et là du coup pour le tour de cuisse, hop, on peut le tenir, donc on prend à peu près au point le plus haut, hop, et on est à 56,5 cm.
Ok, donc là, on a quand même fait un bon tour d'horizon. On a vu vraiment l'ensemble des aspects de Guillaume pour sa transformation physique en 28 jours pour cette série donc sur la chaîne. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire avant de démarrer? Bah, motivé, let's go, c'est parti. En tout cas, frérot, bon challenge à toi. Merci. Et puis, on va faire ça bien. C'est parti. Ce premier épisode touche donc maintenant à sa fin. Donc bien évidemment, je compte sur vous pour encourager Guillaume dans les commentaires. Ça lui fera plaisir et je le connais, ça va vraiment le booster. Suivez-nous donc sur Instagram, c'est très important pour être au courant de l'avancée du challenge et donc des progrès de Guillaume. Et bien évidemment, on l'a dit, mais je le répète jamais assez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notif pour ne pas rater les 2 prochains épisodes donc de cette mini-série. C'était Florent Et Guillaume. et on se dit à très vite. Salut à tous.